Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort. À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau. Nous sommes devenus vite inséparables. Le matin, il marchait à mes côtés et l'après-midi, il m'attendait près de l'arrêt d'autobus, jusqu'à ce qu'un jour, il manque à l'appel. Quand je suis arrivé à la maison, mon père changeait un pneu en jurant. J'ai vu mon agneau en sang à côté de lui. Il l'avait tué avec le cric. Il le lui avait plongé dans le corps. J'avais 9 ans. Je me suis mis à crier. Je me suis sauvé dans les collines en hurlant. Il a tué mon agneau. Et je me suis senti envahi par la haine et par la violence. Je ne comprenais plus rien à la vie. À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillée. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Entre-temps, j'ai tout de même fait la connaissance d'une jeune fille, Hélène. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. Mais elle aperçut un autre aspect de moi. Et en 1964, nous nous sommes mariés. Elle avait 15 ans et moi 17. Nous n'avions pas d'argent, pas de travail, nulle part où habiter. Alors nous sommes partis à l'aventure. Nous dévalisions les débits de boissons et les stations-service en jouant à Bonnie and Clyde, je suppose. Peu après, ma vie sombrait dans la drogue et l'alcool. Elle m'a quitté à cause des sévices que je lui infligeais. Ça devait faire 8 ans que je traînais dans les rues d'Atlanta en Géorgie. Je faisais partie d'un groupe de motards, les Iron Cross Bikers. Et je pensais que ce style de vie violent me convenait bien. Grandma! Grandma! Come on, come on. Get this way, get this way, get this way! Come on, come on. Yeah, I know. Grandma! Un matin, je me suis réveillé dans la prison de Fulton Tower, à Atlanta. Ils m'ont dit, on n'en finit pas de t'arrêter pour coups, blessures et usage illégal d'une arme à feu. On a décidé de t'interroger au sujet des meurtres qui ont eu lieu ici, à Atlanta. Je ne savais même pas si j'étais coupable. Je ne me souvenais de rien, j'avais pris trop de drogue. Le lendemain, tandis qu'on l'amène au tribunal, il s'enfuit par une porte dérobée et prend l'autobus jusqu'à Knoxville. Il se réfugie auprès de son ex-femme et de son fils de 6 ans. Quelques jours plus tard, bourré de drogue, il attaque un homme à la porte d'un magasin. Son fils est témoin de l'agression. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé. Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale. Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe et le commerçant m'a dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort ». Mon fils était là. Il n'avait que 5 ou 6 ans et il était bouleversé.
Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know any Jesus. Well, you better talk to him. He's in a serious condition. Damn you. And in a matter of minutes, L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, burst into flames. I comme si l'ambulance avait soudainement explosé. and all around me I could smell Je sentais l'odeur du feu, like an electric ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. the smoke. I could hear screams. J'entendais des cris. And after a little while, it was like I was moving through, Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes looking down. et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de falaises. Appeared to be a small lake with cliffs all around. But the lake Le lac était en flammes and the lake et is une foule de gens y brûlaient. and they're screaming and they're burning. Ils brûlaient et hurlaient. And they're all screaming. And then Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. start coming close to me, and I recognize some of them. I see ones that have died. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. Robbery attempts. Some that have D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. some that have, Ils criaient tous mon nom. and they're all screaming. Ronnie, ne viens pas. Ronnie, don't come here. Tu ne pourras plus repartir. And I hear this, and I Je les entendais, je respirais cette odeur, I don't understand. mais je ne comprenais rien. Really been Je ne afraid. connaissais pas encore la peur. My life's been filled Ma with vie était violence. remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. And for Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. I can't En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue, mais ça n'a servi à rien. no matter how much I drank, Je n'arrivais pas à oublier. I can't get this out of my mind. And I Dès don't que want j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. because I keep seeing this horrible sight. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. And a man gets up, Un homme a pris la parole. and I don't know. Je ne connais rien à la religion, mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. St. John chapter 1, verse 29. Which says, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. God, which takes away. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Read anything and it wouldn't have meant anything to me, but Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. I remembered my lamb. And he said, Il a dit, Jesus, Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. to spare us from hell. Well, I didn't know Il that, s'est mis à décrire l'enfer but he et je me suis dit, described, c'est ce que and I j'ai said, vu. "That's what I saw." Quelqu'un m'explique enfin ma vision. What I saw. I didn't know how to pray. On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. This was Mais j'ai dit, God. mon Dieu, If si you vous existez, si Jésus existe Jesus, et que vous essayez de communiquer avec moi, all this is what, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. then please kill me or cure me, because I can't Je ne peux live. plus vivre comme ça. I'm a worthless Je suis un man. père indigne et un mauvais mari. Holy child. Je n'arrive même pas à garder un emploi. God. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. That morning, I cried. Ce matin-là, j'ai pleuré. Like a dam burst inside me. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinée depuis l'âge de 9 ans. And that's been 22 years. J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. This to other people everywhere and anywhere I have Ça it. fait 22 ans que je la raconte. And today, I'm still telling the story. Ron Reagan est par la suite devenu pasteur, prêchant l'Évangile en se référant à son expérience.
vous sentez un soutien. Vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.